Merci de m'avoir convié à parrainer cette promotion. Et je dois vous dire que tout à l'heure, en vous voyant entrer, je signais les diplômes et j'étais heureux de le faire parce que je n'avais pas le sentiment de signer des chèques sans provision. Ce diplôme, c'est un véritable crédit que vous avez sur la vie professionnelle. Et on le voit en lisant tout simplement l'intitulé du diplôme, c'est-à-dire de l'institution qui vous a formé, European Communication School, déjà dans sa formulation. Merci. Heureusement, malheureusement si on veut, mais heureusement, pour raisonner de manière pragmatique, vous avez travaillé et vous avez étudié en anglais. Et je vois bien, et croyez que ceux de ma génération en souffrent beaucoup, à quel point les Français souffrent comme d'une infirmité de leur manque d'appétence et d'ouverture sur la pratique des langues étrangères, et en particulier l'anglais. Ma génération a vécu sur la belle idée agréable dont on se gargarisait, la richesse de la langue française, la culture, les valeurs, la philosophie dont la langue française est porteuse, et on négligeait un peu les langues étrangères. Aujourd'hui, c'est un véritable handicap dans la mondialisation. Vous terminez vos études en étant capable de plein pied d'exercer des responsabilités professionnelles dans un monde où l'anglais est plus que jamais nécessaire. Donc, la langue déjà qui définit votre école. Et puis les mots. School. Alors, je vais inverser, je commence à la française par école de communication européenne, école. C'est triste à dire, mais le terme d'école valorise aujourd'hui un diplôme par rapport à celui d'un garçon ou d'une fille de votre âge qui va sortir d'une université en France, à Toulouse malheureusement, tout particulièrement, et je pense à certaines universités qui avaient une grande réputation il y a quelques années, qui l'ont perdue, que les étudiants qui veulent travailler abandonnent, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs. Vous voyez l'autre jour, enfin il y a quelques mois à la télévision, dans un journal de 20 heures, une interview d'un étudiant de l'université du Mirail qui expliquait qu'en fait il avait étudié 2 mois et demi pendant l'année. Il dit « j'ai pas appris grand-chose dans les matières que je devais étudier, mais j'ai fait beaucoup de travaux pratiques en lutte sociale ». Alors c'est sans doute passionnant, très enrichissant sur le plan humain. Malheureusement, sauf à être permanent dans une organisation syndicale, ça offre peu de débouchés professionnels. Et bien souvent, à la différence de ce qui se passait il y a plusieurs décennies, l'excellence, le travail, la formation qui permet de trouver une vraie insertion dans la vie active, on la trouve dans des institutions et dans des écoles comme la vôtre. Donc, école. Et puis, école de communication. Alors, la communication, c'est pour moi une vocation, c'était mon métier. On ne disait pas d'ailleurs communication quand j'ai commencé dans la vie professionnelle. J'ai dit je suis journaliste. C'est un mot qui n'existait quasiment pas. En tout cas, ce n'était pas un secteur économique, ce n'était pas une discipline. C'était un terme de conversation courante, on communiquait avec quelqu'un. Il n'y avait pas de secteur professionnel de la communication. Mais j'avais cette vocation, ce goût de communiquer avec les autres, et j'y suis rentré par la porte du journalisme, comme correspondant à Beyrouth, au Proche-Orient, comme présentateur du journal télévisé. Ensuite, de nombreuses années plus tard, comme président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, communication encore, et là, tout récemment, on m'a proposé, j'ai accepté volontiers, de prendre en charge l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Tout ceci pour montrer que la communication aujourd'hui revêt des facettes innombrables, vous le savez aussi bien que moi, puisque vous avez travaillé sur ce sujet pendant la période de vos études. Vous en savez d'ailleurs plus que moi, parce que vous avez eu
une approche théorique de la question, vous avez étudié la matière, moi je l'ai pratiquée simplement, je ne l'avais pas étudiée. Parce qu'encore une fois, il n'y avait pas de discipline communication. Mais si vous avez une approche théorique, vous avez également une appréhension pratique, puisque dans le cadre de vos études, vous avez été en contact avec la réalité professionnelle, avec l'entreprise, à travers des stages ou à travers des enseignants qui ne sont pas des enseignants de carrière, qui sont des professionnels de la communication et qui consacrent une part de leur temps à venir enseigner à des jeunes à l'ECS. La communication, c'est, si vous raisonnez avec un peu de recul sur l'histoire, sur les 15-20 dernières années, c'est incontestablement le secteur professionnel qui a créé le plus d'entreprises, le plus d'emplois et le plus d'opportunités au cours des 20 ou 25 dernières années. Je ne vous dis pas ça parce que vous entrez dans ce secteur pour aller dire la même chose à d'autres qui entreraient dans un autre secteur. Il y a malheureusement, dans un monde qui bouge de plus en plus vite, parce que les technologies évoluent de plus en plus vite, parce que l'économie mondiale évolue de plus en plus vite, il y a des secteurs qui périclitent, il y a des secteurs qui s'épanouissent. Vous entrez dans un secteur où, effectivement, il y a de la concurrence. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent entrer dans ce secteur parce qu'il est passionnant, mais c'est le secteur qui offre le plus d'opportunités depuis 20 ans. Je vous recommande d'ailleurs, et ça m'amènera au troisième terme du propos et du diplôme, je vous recommande la lecture d'un livre blanc qui avait été rédigé par Jacques Delors quand il était président de la Commission européenne. Je crois qu'il a publié ce livre blanc dans les années 90, donc certains d'entre vous n'étaient pas nés ou étaient au berceau. Et Jacques Delors disait à propos de l'Europe et des perspectives économiques, de développement, de croissance, il avait forgé ce terme qu'on ne connaissait pas à l'époque, NTIC, Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication. Et il avait expliqué que c'est dans ce secteur, qui jusque-là était impensé, innommé, que c'était dans ce secteur des technologies de l'information et de la communication que la croissance la plus forte allait intervenir. Et il disait cette chose qui était très singulière, mais prophétique. Il dit, dans ce secteur de l'information et de la communication, aujourd'hui, en 1990, on ne peut même pas identifier ni connaître les métiers et les technologies qui seront pourvoyeuses d'emplois dans les 10 prochaines années. Alors pour moi, la communication, c'était une vocation, c'était un métier, et j'ai eu la chance finalement, il y a eu les livres aussi, de la connaître sous différentes facettes. L'Europe, c'était une conviction de jeunesse. Quand j'avais 15-16 ans, mes premiers engagements politiques ont été pour l'Europe. Parce que voilà, j'étais d'une génération de l'immédiate après-guerre. Je mesurais, parce que j'avais grandi dans la France des années 50, c'est-à-dire une France encore très marquée par la guerre, une Europe très marquée par la guerre. Je mesurais à quel point l'Europe était une chance pour notre génération et les suivantes de ne pas connaître des affrontements comme l'Europe en avait été le théâtre pendant des siècles. Et puis j'y voyais une belle et grande idée de construction d'une grande communauté humaine. Évidemment, votre génération, elle est dans une perspective différente. La guerre entre Européens, ça paraît tellement impensable qu'on ne mesure plus l'utilité de l'Europe dans ce domaine, alors qu'elle est réelle. Imaginons que, par malheur, l'Europe vienne à se défaire, les conflits reprendraient aussitôt sur le sol européen. Ça commencerait dans les Balkans et ça finirait peut-être en Belgique. Donc l'Europe, c'est une protection dont on a besoin par rapport au malheur que l'histoire peut nous réserver. Mais ce n'est pas que ça. Ce sont aussi des opportunités économiques, humaines, sociales, intellectuelles extraordinaires. Et dans le domaine de la communication, vous avez besoin d'un champ large. Il y a des métiers où on travaille avec son environnement immédiat, avec les habitants de sa ville, de son village ou de son quartier. Vous entrez dans un métier où il faudra parler à vos voisins, mais il faudra parler aussi à tout le monde, et dans toutes les langues, et en utilisant toutes les technologies. Et quel que soit le message dont vous soyez porteur, que ce soit pour délivrer une information comme journaliste, pour délivrer
un message comme publicitaire ou pour les innombrables possibilités que vous aurez d'exister et de vous épanouir professionnellement dans ce secteur. Voilà. Donc je vous y souhaite beaucoup de succès. Vous avez eu raison de choisir cette voie. Vous avez eu raison de choisir l'ECS. Je vous félicite pour vos résultats et je félicite toutes celles et tous ceux, l'équipe de l'école, les enseignants et les parents qui vous ont accompagnés. Bravo.